Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Au sommaire, le directeur régional de l'UNICEF, Guy Fanougou, est arrivé à Goma jeudi pour évaluer la situation après une attaque de drones ayant coûté la vie à une employée des Nations Unies. Il a rencontré le responsable de la F-123. Le député Tony Mwaba Kazadi a déposé le 19 mars 2026 une proposition de loi organique sur les référendums à l'Assemblée nationale sur fond de vives tensions liées à une éventuelle revision de la Constitution qui divise profondément la classe politique congolaise. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue, si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, messieurs, dames, abonnez-vous à la chaîne. On commence d'abord à Goma. Le directeur général de l'UNICEF est arrivé à Goma jeudi pour évaluer la situation après une attaque de drone ayant coûté la vie à une employée des Nations Unies. Il a rencontré le responsable de la F-123 qui accuse le régime de Kinshasa d'être à l'origine de cette attaque. Le responsable onusien exprime son soutien au personnel humanitaire et appelle à renforcer la sécurité et la protection des civils. Le directeur régional de l'UNICEF qui est venu à Goma à la suite surtout des événements qui est passé. Madame Karine Bouissé a été tuée, assassinée par M. Tshisekedi. Par le drone de M. Tshisekedi, un assassinat ciblé et qui ciblait effectivement le leadership de l'F-123. Faisant suite à cet événement, le directeur régional de l'UNICEF est passé, s'enquérir de la situation, mais surtout consoler aussi le staff de l'UNICEF en particulier, mais surtout aussi la famille, la communauté humanitaire en général. C'était aussi l'occasion pour voir les perspectives dans la suite des travaux où nous avons garanti à toute la communauté humanitaire l'accès, la sécurité, mais surtout particulièrement la protection en ce qui concerne les enfants, les femmes, la population civile en général, mais aussi pour leur montrer en termes de perspectives que la consolidation ou la stabilisation qui est en cours dans l'espace libéré devra être consolidée. J'ai annoncé au sommaire, le député national Tony Mwaba Kazadi a déposé le 19 mars 2026 une proposition de loi organique sur les référendums à l'Assemblée nationale sur fond des vives tensions liées à une éventuelle révision de la Constitution qui divise profondément la classe politique congolaise. Jospin Hongui nous fait le point. Le texte vise à encadrer juridiquement l'exercice du référendum, un mécanisme prévu par la Constitution, mais encore dépourvu de cadre légal précis. Dans sa correspondance adressée au président de la Chambre basse, l'élu de Lukunga souligne la nécessité de combler ce vide juridique en établissant un cadre clair, transparent et sécurisé pour l'expression directe de la souveraineté populaire. La proposition détaille notamment les modalités d'initiative du référendum, son organisation, les mécanismes de contrôle ainsi que les garanties de transparence et les sanctions en cas d'irrégularité. Ce dépôt intervient dans un contexte politique sensible marqué par des débats persistants autour d'une éventuelle révision constitutionnelle. L'opposition rejette toute réforme, estimant que les priorités nationales restent la sécurité et l'amélioration des conditions sociales. Au sein même de la majorité présidentielle, regroupée autour de l'Union sacrée de la nation, des divergences émergent. Modeste Batilukwebo, figure de cette coalition, a récemment exprimé son opposition à toute modification de la Constitution, affirmant que le problème de la RDC aujourd'hui, c'est l'homme et non la Constitution. Une prise de position qui lui a coûté son poste de deuxième vice-président du Sénat à la suite d'une pression politique accrue.
On parle d'une grande célébration pour le musulman. La grande prière marquant la fin du mois de Ramadan tiendra ce vendredi 20 mars 2026 au stade de l'unité des Goma. Dans un communiqué officiel, le maire de la ville, Julien Katemo Dalieni, appelle le fidèle au respect des mesures sécuritaires et environnementales. À la veille de cette célébration, l'ambiance est déjà perceptible dans le marché de la ville. Le fidèle musulman s'active pour le préparatif, notamment à travers l'achat de moutons et des chèvres pour marquer la rupture du Ramadan. Bon, waanza kwa Waislamu wote, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwezi wa Ramadhani tulianza salama, alhamdulillah ala kuli hali. Tulianza salama na tunafika mwisho, tunasema alhamdulillahi rabbil alamina. Hatukuwa na difficulty yote, tulianza mwanzo mpaka mwisho, tunamaliza tuko salama. Bon, niko kumambuzi ya Nyabushongo. Mimi nakia tafuta mbuzi ya kuhalalisha kesho. Kesho ni sikukuu yetu ya Idi. Ni sikukuu njema sana kwetu si Uislamu. Tulifunga mwezi mzima wa Ramadhani, tunamaliza salama. Mimi nakia tafuta mbuzi ya kuuza, ya kuhalalisha kesho ni siku yetu ya Idi na tunawatakia wote karibu msherekee siku yetu ya Idi. Bon, tunawakaribisha wote karibu. Sisi tuko Waislamu, hatukulake si peke, tunachangiaka. Karibu kwa wote. Bon, kwa niaba yangu mie Jamila natakia Waislamu wote Idi Mubaraka. Teki concerne hii sikukuu ya Idil Fitri ya kesho, tunakuta evenema inakuwa tofauti na siku zingine. Contrairement na siku zingine tulikuwa naona inafika 2 jours ou 3 jours avant, ulikuwa naona mouvement avant hivi wa musulman banakuya je approvisionner mambuzi, kondo. Alors, pour le moment, vraiment mouvement iko trop là. Ni mumoya wa kubahatisha njo mwenye iko nafika. Ufae mambuzi ziko mais hakuna baklia wewe wanafika. Tunajiambia kama peut-être biko dina hii situation yenye tunavivre. Bon, message naweza lancer kubakaaji ya Goma, en particulier kwa musulman ya province ya Nord Kivu. Tuna basouhaiter bienvenue hapa ku marché ya Nyabushongo ya kwa Gachaba. Bakuye vraiment tuko na maproduits za kalite, mbuzi ziko za mzuri, makondo ziko za mzuri. Vraiment tutajikaza tubaservire na batafurahi sana. Bon, mi kama moja kati ya wa musulman nashukuru kwanza Mungu kutuwezesha kumaliza hii mwezi mtukufu ya Ramadhani, paske ni neema, haiko kila mtu mwenye alinaemeka. Bon, na malgré situation iko mubaya, niko na prepare na mie nione kama Mungu ataniwezesha nipate hata kitu kidogo kenye nitachangia na famie na wandugu ya karibu. Bo, tulianza kwanza mzuri. Hii mwezi yetu tuko ndani tunaitaka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeanza mzuri, tumemaliza mzuri, hivi kesho tutamaliza. Bake tulikuwa leo ndio tumefunga 29e jour. Kesho, manake kesho ndio tutamaliza. Bo, sasa nilikuwa tunapenda ni suete wenzangu Waislamu Idi Mubaraka, Idi njema kwa Waislamu wote wenye wanapatikana mdunia mzima, kwa Nord Kivu, Sud Kivu, wote nawatakia Idi njema. La République démocratique du Congo dépense chaque année plus de 160 millions de dollars américains pour des soins médicaux à l'étranger. Cette situation s'explique notamment par le manque d'équipements adéquats dans les structures sanitaires du pays. Les coordonnateurs de l'ex-hôpital du cinquantenaire, Dr Jeff Tanladja, alerte sur cette dépense coûteuse et appelle à renforcer le plateau technique local.
Toujours dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a ouvert à la circulation l'avenue 3 Vallées dans la commune de Ngaliema dans le cadre du programme Kinshasa Ezobonga. Le ministre provincial des ITP, Alain Chilungu, a confirmé la fin des travaux de construction. Cette route relie l'avenue Ngouma à l'avenue Kassavubu via ma campagne. La population cunoise salue cette réalisation qui réduit les embouteillages dans cette partie de la capitale. Na bana oleka na nzelo parce que nzelo ezalaki mabe makasi. En tout cas lelo nde naye koleka na nzelo, en tout cas namoni mpenza nzelo mosala malamu nde ezosalama. En tout cas nasepeli makasi, nasepeli mpenza na mosala ndenge esalami awa. En tout cas nzelo ezalaki mabe, nzilima nzela ebongi. Nasepeli na bakonzi na mosala nde bazosala. En tout cas bakoba na kobongisa mpenza mboka na biso parce que mboka etambola malamu. Ezalaki pasi nanu kutu mpona koleka. Ezalaki même si na moyi na tongo omona kaki no ke mutu pale kai fatala est-ce que kuna mutu azoya to azoya te pe na danger même sert na biso lelo question de pose en paix Marie Nsambo atika quartier vraiment mawa samba to katsa na libaya mo ezalaki awa libaya ezalaki to katsa nango mais to s'étendaki même pas que lelo Fati Beton akoyo sala kambo asali ba otu baleki ondima kité lelo ekokoma o ekomi tout le monde a komo leka alors ba non awa o eza venir ngo to yango te donc to komine ko expliquer batu o ba oli to eza joie to Fati vraiment mériter ba fleur a méritant parce que ça joue à ta le long de ton vandi toi to le kana batu ba le kana mituka ba mona ke oui ba bon tonton ba vandi wana o liboso to bande ko mona na tito ça qui en caché mais le lopé to yimi na TV voilà aujourd'hui vraiment to bois que il fatigue ba fleur a oumela na ngwende na a continuer sous ko ça le plus et ça ils sont bien parce que on a qui station ma campagne ezalaki tellement ezako charge belé sur otali pe kota magasin ezalaki na ba soir ko ki oya au mona seli ezalaki tout donc problème le lokola bosali mo arabu business ya na uti ko na katimba mo directement na bimiseli na zo préférer pe na zongela kana nzelo ko na zo tomber directement na station ma campagne na zuma mo banda na ki donc ezali vraiment Restons toujours à Kinshasa. Jean-Marc Kabunda a été reçu le 18 mars 2026 à Kinshasa par le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, dirigé par Moïse Katumbi Chapwe. Les deux hommes ont échangé sur la situation politique du pays et les perspectives pour l'avenir du Congo. Messieurs, dames, fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information reste en continu.